Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Alors aujourd'hui, j'inaugure sur ma chaîne YouTube une nouvelle rubrique que j'ai intitulée Flashback Reviews de jeux Oracle et Tarot. Bon, je l'appellerai juste Flashback Reviews pour faire plus court dans la playlist. Et pourquoi Flashback? Parce qu'en fait, comme vous avez dû le voir, il y a beaucoup de reviews de jeux qui viennent de sortir faites sur YouTube. Et en fait, je les regarde et j'en suis très friande. Et c'est vrai que ça me donne envie d'en acheter toujours des neufs. En général, c'est ce que je fais, au moins un par mois. Tout simplement parce qu'après, je ne sais plus où les mettre. Et j'ai pensé, il y a quelque temps déjà, je me suis dit, mais les anciens, en fait, je les touche plus. Dès que j'ai un nouveau, ben, je suis comme une gamine à Noël. Alors, je regarde les cartes, etc. Je joue un petit peu avec. Et puis, ben, je le range et puis, next, suivant. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage que tu fasses comme ça, parce que tu oublies les autres, tu oublies les premiers, qui à un moment ont correspondu quand même à quelque chose, à une demande, à un besoin que tu avais. Donc, je me suis imposé une discipline et pendant un mois complet, je travaille avec un de mes anciens jeux. Et comme ça donne aussi le temps au nouveau que je viens d'acheter de vieillir, hein, de mûrir. Et je travaille avec, c'est-à-dire que je tire une carte tous les matins avec une question que j'ai au préalable posée. Donc je tire la carte et ensuite tout ce qui me vient, je l'écris dans mon journal. Voilà comment je procède. Alors j'inaugure cette rubrique avec cet oracle. C'est un oracle. C'est vraiment des tout premiers que j'ai acheté, donc ça doit faire 7 ans par là. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que ça me renvoie à un moment de ma vie où je venais de découvrir les oracles, les tarots, le développement personnel, le travail sur soi. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais en transition professionnelle, sans vraiment le savoir d'ailleurs. J'allais quitter l'éducation nationale un an après. Et j'avais besoin de passer par cette phase de transition où je découvrais donc les cartes. Alors je ne sais plus trop comment j'ai découvert ce jeu-là. Je crois bien que j'avais acheté un cahier de Lilou Massé qui s'appelait le cahier de l'intuition ou quelque chose comme ça. Alors c'est pareil, ne me demandez pas comment j'étais tombée sur ce cahier. C'est en cherchant à travailler sur moi et en farfouillant sur internet probablement. Et ce cahier, elle l'avait écrit avec Sonia Choquette, qui est donc l'auteur de cet oracle que l'on voit. Non, on la voit pas on le voit pas au dos de la boîte. Elle doit être à l'intérieur du livret. Et je l'ai mis à l'envers d'ailleurs, je vois, je suis en train de voir que je l'ai mis à l'envers. Donc ça va me permettre de le remettre à l'endroit. Donc c'est vrai que c'est une autrice, Sonia Choquette, ou auteur. Alors je ne sais pas comment il faut dire, il y en a qui disent autrice, il y en a qui disent auteur. Que j'ai beaucoup aimé dès le début. C'est une femme qui est très très douce, qui est médium et conférencière, etc. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram. Je la suis toujours, même si je suis moins connectée à ce qu'elle dit aujourd'hui. Et donc ce cahier de Lilou Massé et de Sonia Choquette m'avait permis de développer mon intuition. Moi qui suis très cerveau gauche et qui viens d'une famille où l'intuition, je ne sais même pas ce que c'est, j'avais appris à développer mon intuition avec ce cahier. Et donc bien sûr, elle nous conseillait d'acheter les cartes oracles, ce que j'avais fait. Voilà, alors je vous le présente. Donc, comme vous avez vu, je l'ai déjà sorti puisque j'avais mis à l'envers. Il arrive dans une boîte tout à fait classique en carton. Ce sont les éditions Exergue qui ont fait voilà, qui ont distribué ce jeu. Donc vous avez le dos de la boîte avec la présentation de l'oracle, donc qui s'appelle Demandez à vos guides. Et ce jeu de 52 cartes est conçu pour vous aider à développer votre intuition et à aiguiser votre sixième sens afin de vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs et de recevoir une guidance dans la vie de tous les jours. Chacune des cartes représente une émotion, une difficulté ou une situation particulière et indique à quel guide spirituel vous adressez pour obtenir de l'aide.
Grâce au livret d'accompagnement riche d'informations et de conseils précieux, vos tirages seront clairs, précis et inspirants. Donc c'est vrai que vous allez voir, je vais vous montrer les cartes ensuite. Il y a à chaque fois donc une émotion, une situation. Il y a des cartes qui ne sont pas particulièrement agréables à regarder. Et vous avez donc le guide spirituel auquel vous connectez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu partie de cet univers qui est ultra spirituel, qui me correspond moyennement. Voilà, j'ai une autre façon de développer ma spiritualité aujourd'hui que de parler de guides supérieurs ou de choses comme ça. Il n'empêche que y a des cartes qui sont un peu challengeantes et donc je vais vous les montrer dans un instant. Donc après le jeu arrive avec le classique petit guide qui est d'ailleurs un petit peu abîmé comme vous pouvez le voir. Il m'a quand même pas mal servi, mais c'est vrai qu'aussi c'est un livre qui s'est décollé facilement, hein, donc ça c'est pas d'une super qualité. Voilà. Alors vous avez bien sûr l'auteur, Sonia Choquette, donc vous avez une petite dédicace à ses guides, hein, voilà, donc je ne sais pas de qui elle parle exactement. La date de parution, la première de publication, vous voyez, c'est 2005, hein, donc c'est pas un jeu qui est tout à fait récent. Et puis, bien sûr, vous avez la table des matières où vous pouvez retrouver le numéro de la carte qui est écrit dessus avec la page pour aller voir la signification. Voilà, donc l'introduction reprend ce qui est écrit au dos de la boîte. Et là, donc, elle vous indique à quelle instance vous adressez pour obtenir de l'aide. Dieu, votre moi supérieur, un ange, un esprit guide ou tout autre aidant de l'au-delà. Le nom de la carte s'accompagne de 4 mots-clés renvoyant à des notions et à des énergies connexes qui permettent d'enrichir la signification de la carte et d'en tirer le plus d'informations possible. Donc voilà, après elle donne des conseils pour utiliser le jeu, bien entendu. Alors ça me fait faire le point, ce serait bien, voilà. Vous pouvez tirer une carte chaque jour, suivre les conseils de votre guide tout au long de la journée ou lorsqu'on en a besoin, etc. etc. Voilà, donc elle explique bien pour approfondir une situation. Alors ça, donc il y a le tirage d'une carte classique et puis si vous voulez donc approfondir une situation, il suffira de tirer 3 cartes avec la première qui va représenter l'état d'esprit ou l'attitude à adopter à l'égard du problème ou du défi auquel vous faites face. La deuxième indique la meilleure façon d'élever les vibrations se rapportant à la situation. Et la troisième renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devrez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Donc voilà, une carte ou 3 cartes, c'est très simple. Et puis après, on va passer, bien sûr, les pages sont déchirées, à la signification des cartes. Donc après, vous avez la reproduction en petit, en noir et blanc de la carte et ce qu'il y a écrit dessus, avec ensuite des mots-clés, acceptation par exemple ici, épanouissement, maternage, affection, et puis une petite description, ou plutôt interprétation de la carte, justement avec ce côté très très spirituel, très très connecté aux entités, aux entités divines, aux entités tout court, voilà, et à l'univers. Donc ça, c'est vraiment l'univers justement de Sonia Choquette. Par exemple, si je prends la première carte, amour inconditionnel, donc ça c'est la situation, et se connecter à la divine mère. Et là, donc vous êtes un enfant précieux de l'univers, la divine mère vous invite vivement à ouvrir votre cœur et à boire la coupe de son amour inconditionnel. Vous êtes son enfant chéri. Sentez se déverser sur vous un flot infini d'amour divin, etc. Puis après, évidemment, vous avez le petit conseil. Voilà, acceptez, respirez, détendez-vous et permettez à ces vibrations nourrissantes d'apaiser votre âme. Voilà, et un petit message à votre intention. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Alors, c'est des cartes classiques d'oracle hein, qui sont brillantes, qui sont bien costauds. Hein, voilà, par contre, contrairement au livret, ce ne sont pas du tout abîmés.
Donc elles ont un dos qui représente un paysage avec un coucher de soleil ou un lever de soleil d'ailleurs, je ne sais pas. Un paysage assez naturel. Et donc c'est le style que vous allez retrouver dans les cartes, qui est un style qui est très stylisé, j'allais dire. Voilà, on voit jamais des personnages avec les traits visibles en fait. C'est que des silhouettes. Donc évidemment elles sont mélangées, hein. Donc je vais vous les montrer toutes. Voilà. Donc voilà par exemple ici la première. Donc vous pouvez voir le style. À chaque fois vous allez avoir une petite silhouette dans laquelle vous pouvez vous projeter. Vous voyez, que vous soyez homme, femme, homme ou femme transgenre. Voilà, il n'y a pas de sexe en fait, on ne sait pas trop. Donc c'est plus facile de se projeter dans cette carte justement. Et puis vous avez ce style très très simple en fait, hein, oui c'est ça. J'ai un autre oracle de Sonia Choquette d'ailleurs. La réponse est simple, je crois, il s'appelle. Et justement, on a toujours cette idée de revenir à l'essentiel, d'être vraiment très très simple. On fera un petit tirage justement à la fin de la vidéo. Voilà, donc la grâce avec l'Esprit Saint, les priorités avec le maître enseignant. La duperie, vous voyez ça? Alors après, on a des cartes qui sont vraiment pas très agréables, hein. Donc la duperie avec les anges gardiens. Donc là, on peut vraiment se projeter dans le personnage au milieu et puis voir par exemple que on joue tout le temps un rôle et les autres aussi. Et on n'arrive pas à être finalement authentique, à être soi-même. La famille, très, très jolie carte avec de très belles couleurs. On retrouve la colombe. Et de nouveau la colombe avec le repos et puis le petit cerf dans le fond. Et moi je dis un cerf. Je ne suis pas du Nord. Je prononce toutes les lettres. Ici vous avez les inventions. Très jolies. Moi j'aime beaucoup ces cartes hein, parce que les couleurs sont très jolies. Alors par contre le tour est moins agréable. C'est vrai, ça fait un petit peu démodé. Ces couleurs autour de l'image. J'aurais préféré que la carte prenne un peu plus de place sur la... Pardon, l'image prenne un petit peu plus de cartes sur la place, ça c'est vrai. On n'a pas besoin d'avoir ça écrit aussi gros. Et bon, c'est ainsi, hein. Voilà, elle l'a pas refait en tout cas. Donc, corps physique, les affaires, les partenariats et l'amour avec les esprits de la nature. Estime de soi, bien sûr, avec le cœur au milieu du personnage. La bravade. Alors, je ne sais pas, en fait, comment ça a été traduit de l'anglais. Ça serait intéressant que j'essaie de voir, mais je ne sais pas, je ne vais pas acheter le jeu en anglais exprès. Parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, la bravade. Hein, donc, le courage, peut-être, où il y a cette idée de... oui, il y a le mot brave à l'intérieur, mais est-ce que dans bravade, en français, on a un petit peu la personne un petit peu arrogante, hein, qui va sans vraiment trop... voilà, pour faire un petit peu le fanfaron. Donc, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient avec cette carte-là. Vous avez la créativité, la dévotion, où on retrouve le dos de la carte. Voilà. La solitude, l'ennui, la compétition avec les guides guerriers. Donc oui, c'est pas toujours agréable. Ici, le plaisir, la révélation, l'appréciation, le compromis, la célébration, les risques, l'imagination, l'amour inconditionnel, très joli celui-ci. J'aime vraiment beaucoup ces figures stylisées comme ça. Moi j'aime ce qui est simple de toute façon. La victoire, la communauté, l'épuisement, l'intuition avec l'enfant intérieur. Donc ça c'est, vous voyez, on voit vraiment
cette espèce de boule comme en fait un fœtus, oui, à l'intérieur du ventre de la mère. L'ombre, qui n'est pas forcément une ombre très agréable, une ombre un peu diabolique. Hein. Donc ça me fait penser au travail de l'ombre qu'on peut faire, évidemment, le travail de l'ombre de Carl Jung, par exemple, et donc aller voir nos parts sombres. Là, par exemple, ici, on voit un personnage qui, alors, devant les autres, pourrait dire qu'il est, par exemple, très généreux, qui ouvre son cœur, etc. Et puis, en fait, derrière, on a cette ombre diabolique qui fait que, finalement, si je donne quelque chose, c'est que j'attends quelque chose en retour, ou je le fais pour manipuler. Enfin, il y a vraiment des questions intéressantes à se poser avec ces cartes. La discipline, la raison d'être, la souffrance, le désespoir. Donc là, on est sur des cartes difficiles. Hein. La vérité, la survie. Vous voyez là, ce personnage tout seul sur sa petite barque au milieu de l'océan et les requins autour. Donc il y a toujours une aide quelque part. Ça, c'est ce qui vient un petit peu rassurer ces cartes compliquées. Le jugement, se voir, voilà, voir toujours les défauts comme si on mettait une loupe sur soi-même et sur les autres. Décision, avec une idée de... Ouais, donc je vois pas trop ce qu'il y a là ici. S'ils se tiennent la main ou voilà, s'ils essaient de tirer la couverture chacun à soi. Les guides de la privation. La privation. Nouvelle vie. Très jolie carte aussi avec toutes ces jolies tulipes qui annoncent le printemps, le mécontentement, la maîtrise de soi, chose à laquelle tout le monde aspire, n'est-ce pas? Les nouveaux projets, les dons psychiques, le leadership. Vous voyez, il n'y a pas que des cartes très, j'allais dire, entre guillemets, perchées, hein, où on va nous parler que d'intuition ou de choses, ou vraiment de spiritualité pure. On a vraiment des cartes qui peuvent, par exemple, servir en entreprise ben voilà, on a une problématique sur le leadership. Justement, je suis manager d'une équipe et je n'arrive pas à imposer mon leadership. Je ne sais pas comment faire. Donc, on peut travailler sur cette carte. Par exemple, ici, eh bien, au lieu de vouloir imposer, par exemple, des choses à mon équipe, je peux aussi les aider. Je suis celui qui a certaines connaissances, une certaine expérience et je leur tiens la main pour qu'ils montent mieux l'échelle. Au lieu d'avoir cette espèce de management à vouloir imposer des choses et à penser qu'on est supérieur aux autres. Donc ça peut faire travailler là-dessus. L'équilibre, avec la jolie balance qui est mon signe. Les cadeaux. La perte. Le déni. Intéressant cette carte aussi. Avec, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah ouais, peut-être un loup, vous savez, les masques qu'on met. Ah oui, oui, je pense que c'est ça. Parce que quand on est dans le déni, c'est pareil, on cache des choses. La mort, donc on a carrément une carte qui s'appelle comme ça, même si aucun personnage n'a l'air vraiment mort dessus. Donc ça doit être évidemment la mort de quelque chose. La restriction et la force de vie. Alors, j'en ai une dans mon journal parce qu'en fait, lorsque je tire la carte, je la laisse dans mon journal la journée et la nuit avec un trombone. Donc, je suis en train de m'apercevoir que j'en oubliais une. Donc, je vais aller la chercher parce que c'est dommage de ne pas faire le tirage avec toutes les cartes. Voilà, alors je suis allée chercher la carte que j'avais tirée aujourd'hui. Vous voyez, c'était pas une carte très agréable, c'était la honte. Et c'était pour répondre à la question de quelle façon est-ce que l'ambition me pousse vers l'avant. Alors bon, j'ai travaillé effectivement sur ce que l'ambition déjà veut dire
pour moi et sur le fait qu'effectivement, à chaque fois que je passe un palier, j'ai comme une espèce de honte ou de culpabilité d'avoir passé ce palier, très bêtement. Donc ça m'a fait beaucoup, ça m'a pas mal brassé ce matin là-dessus, c'était intéressant. Donc la honte est la dernière carte. Alors voilà pour ce jeu. Donc vous voyez qu'il est quand même assez puissant et assez voilà, il va quand même en profondeur. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et il est très chouette. Bon, je redis, hein, c'est pas terrible le tour, mais enfin bon, si on fait abstraction de ça. Il est quand même très chouette. Alors, on va tirer une petite carte donc, qui sera valable pour le moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? On va demander à l'oracle qu'est-ce qui est important de savoir aujourd'hui. Hop, on va étaler. Alors, je crois qu'il y a... je sais pas combien il y a de cartes, j'ai pas marqué dessus. Il y en a quand même pas mal, hein, vous avez vu. Alors, qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Quel message? Hop, celui-ci. Et bien justement, on a la carte du déni. On a la carte du déni, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ce personnage. C'est un des rares, hein, alors si vous avez certains comment dire, personnages qui sont protecteurs, hein, qui sont représentés. J'ai vu passer Aphrodite peut-être avec les yeux, mais les silhouettes qui sont censées peut-être nous représenter de façon abstraite, à nous les humains, les simples humains, elles n'ont pas de visage visible. Ici, je crois que c'est la seule carte où on voit un œil et un nez. Donc ce personnage qui se cache l'autre œil avec sa main et on lui présente ou on lui enlève, je ne sais pas, ses mains lui enlèvent le loup qu'il avait sur les yeux. Je pense que comme ce sont les aidants divins qui lui a enlevé justement ce loup qu'il avait sur les yeux, et il n'ose pas encore regarder toute la réalité ou toute la vérité avec ses deux yeux. Il préfère encore, il n'est pas habitué, se cacher l'autre œil. Donc on va voir ce que nous dit le petit livret. Donc c'est la carte numéro 22. Alors, on a les mots-clés confusion, déformation, ignorance et compromis. Vos aidants divins sont là pour vous aider à enlever vos œillères et à faire preuve d'une plus grande honnêteté dans l'évaluation des difficultés que connaît votre couple en ce moment. Donc c'est une carte qui parle des difficultés dans le couple, ce qui n'était pas forcément visible, vraiment en tout petit peut-être. Alors derrière il y a deux personnages effectivement. Vous préféreriez peut-être faire comme si de rien n'était, mais sachez que le déni n'est ni le nom d'une rivière en Égypte, ni une forme valable de protection contre le malheur. Donc une petite touche d'humour. Vos guides vous demandent gentiment de trouver le courage d'admettre qu'il existe de réels problèmes dans votre relation. Aussi gras soit-il, ils ne risquent pas de se résoudre tant que vous n'affronterez pas cette zone d'ombre. Admettez par exemple que votre femme a pris bien plus qu'un ou deux verres d'alcool et qu'elle est carrément saoule plusieurs soirs par semaine. Donc on met les pieds dans le plat quand même, hein. On n'est pas... Voilà, Sonia Choquette, c'est pas le pays des bisounours. Ou admettez, soyez au moins honnête envers vous-même, que si votre fils n'a pas encore trouvé de travail, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup cherché, ou que si votre conjoint travaille tard tous les soirs depuis des mois, c'est parce qu'il a une aventure ou un autre centre d'intérêt qui l'occupe ailleurs. Plus important encore, admettez, en toute honnêteté, que vous cachez des choses à vos proches, des peurs, des dépendances, des échecs, ou que vous leur devez des excuses, et ayez de la compassion pour vous-même. Votre cœur sait tout ce que votre esprit tente de camoufler, et tous ceux qui vous entourent le savent aussi. Ce que votre esprit cherche à cacher, votre cœur le sait. Vos aidants divins veulent que vous reconnaissiez l'existence de ces choses désagréables, car d'ici là, elles continueront d'empoisonner votre vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer de changer tout ce qui est déplaisant.
il arrive parfois qu'il vaille mieux laisser les choses telles quelles ou arriver à un compromis. Si vous vivez avec une personne formidable, mais qu'elle a tendance à être brouillon, lâchez prise. Ah, c'est un peu mon cas. Je ne suis pas brouillon, mais mon compagnon, on va dire brouillon c'est une litote. Cependant, si votre conjoint éprouve de grandes difficultés ou vous-même en éprouvez et que vous faites comme si de rien n'était, les choses iront de mal en pis et vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal, à vous et aux autres. Vos aidants divins vous adressent le message suivant: retirez vos œillères et regardez la vérité en face, aussi bien pour vous que pour les autres. C'est à cette seule condition que vous apprendrez de vos difficultés et réussirez à les surmonter. Bon, elle y va pas par quatre chemins, hein, donc si vous regardez cette vidéo et que vous tombez sur ce message, eh bien, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, de quelle façon surtout ça vous a parlé, et qu'est-ce que vous allez faire pour justement faire face à cette notion de déni. Voilà pour cette flashback review, donc des reviews de jeux plutôt anciens. Et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!